Drôle d'ambiance au PSG. Hier, on saluait la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Aujourd'hui, on évoque le départ de Leonardo. Selon nos informations, les Qataris envisagent bien de se séparer de leur directeur sportif d'ici la fin de la saison. Non pas parce qu'il ne donne pas satisfaction, mais parce qu'il est arrivé à la fin de sa mission. Gersan Diar. En apparence, tout va bien entre Leonardo et Nasser El Khelaifi. Et pourtant, le directeur sportif serait sur le départ, une hypothèse fiable à 90% selon l'entourage du prince Al Thani. Malgré ses dernières sorties médiatiques, son travail n'est pas remis en cause. Leonardo serait tout simplement arrivé au bout de sa mission, à savoir lancer le projet parisien, recruter des stars et construire une équipe. Pas question donc de le remplacer. Depuis plusieurs semaines, les dirigeants qataris s'orienteraient vers un organigramme sans directeur sportif. Objectif supposé, favoriser le modèle anglais avec un super manager. Que devient alors Carlo Ancelotti? Là encore, une hypothèse ressort. Le nom d'Arsène Wenger circule pour succéder au coach italien. L'entraîneur d'Arsenal, consultant pour Al Jazeera, est en contact régulier avec l'entourage de Nasser El Khelaifi. L'occasion, avec la présence d'un manager français à la tête du PSG, de faire grimper la cote de popularité du club parisien. On se souvient de cette image affreuse de la fracture de Jérémy Clément ce week-end. Eh bien, le fautif a été sanctionné. Valentin Esric ne rejouera pas cette saison. Le Niçois a été suspendu 11 matchs par la commission de discipline. La Ligue Europa et ses moindres mal pour Bordeaux. Les Girondins ont perdu 1-0 sur la pelouse du Benfica Lisbonne. Ça aurait pu être pire, même si les Bordelais regrettent de ne pas avoir marqué. Les joueurs de Francis Gillot ont bien résisté et ils conservent un mince espoir de qualification pour les quarts de finale. Ça nous laisse quand même entrevoir un match retour intéressant. Il faut qu'on récupère un ou deux joueurs, qu'on récupère aussi des joueurs avec une semaine d'entraînement supplémentaire. Et puis avoir de la fraîcheur, je pense que c'est ça qui va nous falloir sur le match retour. Les Bleus sont en Irlande, c'est le 4e match du tournoi Destination et Frédéric Michalak sera bien titulaire à l'ouverture demain contre ces Irlandais. Vous avez le droit d'être surpris depuis le début du tournoi Destination. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le joueur de Toulon n'a pas forcément convaincu. Et pourtant. C'est vrai que Fred aujourd'hui, avec l'expérience du haut niveau, les 2 Coupes du Monde qu'il a joué, tout ça, c'est pour nous, Neuf, c'est toujours un plus d'apprendre à côté de lui. Après, il y a d'autres joueurs aussi où on apprend tout au long de la semaine. Mais après, comme j'ai pu le dire, c'est que ce soit François ou un autre, c'est l'habitude, on va dire qu'on est depuis quelques mois ensemble et on a l'habitude de travailler ensemble. Mikael Albazini a remporté au sprint la 4e étape de Paris-Nice, mais l'Américain Talansky conserve le maillot jaune de leader. Aujourd'hui, place à la 5e étape et une arrivée en haut de la montagne de Lure, un sommet connu pour être la petite sœur du mythique Mont Ventoux. Il faudra s'accrocher. La dernière fois que j'étais à la montagne de Lure, j'avais le maillot jaune, j'avais fini 13e de l'étape, je crois, à 1,50 de Contador, mais c'était Contador. Là, j'ai de bonnes sensations, donc je vais m'accrocher.